Oh, réveille-toi, il y a une vidéo YouTube à tourner. Ah merde, putain, désolé, j'ai pas eu le temps de passer. Je m'y mets. Tu te reconnais dans cette situation, non? Tu sais, le moment où tu prends ton téléphone parce que tu as reçu un message, un email ou que tu veux checker un rendez-vous et là, tu te mets à glisser sur TikTok et tu te fais aspirer par une spirale infernale et pendant 1 heure, 2 heures, tu commences à scroller des énormes fiacos. Eh bien, si cela te parle, alors reste bien avec moi car on va discuter en détente de pourquoi YouTube a changé ma vie et probablement la tienne également, en restant le plus loin possible de tous ces nouveaux réseaux à la con qui happent ton temps d'attention et te font devenir un véritable mongol. Cette vidéo est un petit peu différente de d'habitude. J'ai de plus en plus envie de te parler simplement des pensées qui traversent mon esprit sans pour autant devoir faire clignoter la vidéo dans tous les sens, car je me suis rendu compte que si je participais à cette guerre de l'attention, c'est-à-dire d'attirer le chaland et de lui faire comprendre à travers 1001 astuces de montage, des clignotants, machin, etc. pour te faire rester sur ma vidéo, eh bien, je passe à côté du message, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec des gens qui ont envie, justement, de récupérer leur temps d'attention et de se focaliser sur des choses vraiment importantes pour leur vie. Et donc, aujourd'hui, de te dire, écoute, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te montrer comment faire 100 000 € en 24 heures avec des clignotements dans tous les sens, des bruits, etc. Pour moi, ça n'a plus de sens. En fait, ça n'a pas de sens parce que j'attire la mauvaise personne. J'ai pas envie d'attirer, encore une fois, un gogol qui est juste là parce que je le divertis. J'ai envie d'attirer quelqu'un qui a véritablement envie de connecter avec notre mission commune, avec un rêve commun que l'on partage, celui, encore une fois, de se libérer financièrement. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la relation qu'on a aux réseaux sociaux depuis désormais plus de 20 ans. Et oui, YouTube va avoir 20 ans l'année prochaine. C'est énorme. Et je pense que YouTube a pris une place très, très large dans nos sociétés actuelles et surtout dans notre manière de consommer du contenu. Cependant, depuis 4 ou 5 ans, il y a eu une espèce de tempête qui est arrivée avec ce TikTok du démon. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que à la base, on était vraiment dans cette recherche on allait sur YouTube, certes, parfois pour se divertir, mais également, on cliquait sur des choses qui nous apprenaient des choses, d'accord? Aujourd'hui, je pense que sans me tromper, tu as dû faire appel au moins une fois dans l'année, voire même dans le mois ou la semaine, à YouTube pour pouvoir apprendre quelque chose. Tu vois, que ce soit pour cuire un plat, que ce soit pour réparer un tuyau, que ce soit pour fixer une ampoule, que ce soit pour apprendre à monter, apprendre à faire de l'argent, apprendre à te libérer financièrement. Abonne-toi, tu connais. Tu as capté un peu l'idée, tu vois. Alors que le problème, c'est qu'avec les nouveaux réseaux qui viennent d'arriver, ce n'est plus du tout cette approche-là. Et les conséquences sont dramatiques parce qu'en fait, ça va détruire ton tas d'attention, ce qui fait que tu ne peux plus consommer YouTube. Et pourquoi je te dis qu'aujourd'hui, YouTube a changé ma vie? Parce que sans l'ombre d'un doute, ça a participé à la personne que je suis aujourd'hui. Je me souviens, il y a presque 10 ans, lorsque j'ai démarré ma quête personnelle de me libérer des carcans et de sortir du moule de la société pour faire vraiment ce que peu de gens réussissent à faire, je me souviens m'être buté avec des vidéos de David Laroche qui t'envoyait une vidéo YouTube par jour pour pouvoir te développer personnellement. Tu vois, aujourd'hui, YouTube, pourquoi je te dis que ça a changé ma vie? Je vais te parler dans un premier temps d'un point de vue consommateur et puis ensuite d'un point de vue créateur, parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos sur YouTube également, même si cette chaîne n'a que 7 mois, ça fait quand même très longtemps que je fais des vidéos sur YouTube. Donc j'ai vraiment cette approche consommateur et cette approche créateur. Et en tant que consommateur, encore une fois, YouTube a un but éducatif. Dans un premier lieu, évidemment, je ne parle pas des shorts, on va en parler dans un instant, justement du problème des shorts et des vidéos courtes, de cette espèce d'algorithme junk food qui te balance de la merde à la gueule sans que tu l'aies décidé. C'est complètement différent, d'accord? Et lorsqu'on regarde le paysage des réseaux sociaux auxquels nous avons accès aujourd'hui, si on fait un petit tour d'horizon, tu vas te rendre compte qu'il y en a certaines, non seulement qui ne servent à rien, mais en plus de ça, qui sont toxiques. Prenons l'exemple de Facebook. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Facebook, petit à petit, est en train de reprendre sa place, c'est-à-dire de réseau communautaire pour pouvoir connecter avec donc tes amis, avec des nouvelles personnes, vendre des objets. Tu vois, en l'espace des 2 dernières années, j'ai rencontré des dizaines de personnes grâce à Facebook parce que j'ai rejoint des groupes d'expats, en l'occurrence parce que je suis expatrié dans certaines villes de Thaïlande. Aujourd'hui, par exemple, je déménage à Chiang Mai il y a 2-3 mois. J'ai commencé à rejoindre des groupes de tennis parce que je suis un joueur de tennis, donc j'ai voulu chercher des partenaires. J'ai rencontré 5 ou 6 personnes à travers le tennis, tu vois, bim bam boum, des Français, des Thaïs, des Anglais. À côté de ça, Facebook aussi te permet de vendre des objets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vendu un banc de musculation quand on a déménagé du sud au nord. On a vendu plein de choses sur la marketplace et c'est super réactif. Tu as plein de leads de mecs qui t'écrivent, etc. Donc aujourd'hui, tu vois, Facebook, ça a une vraie utilité. Oui, tu peux aussi te faire happer par les shorts et par les vidéos courtes, mais si tu l'utilises comme réseau communautaire, c'est-à-dire pour juste connecter avec tes amis et ensuite rencontrer d'autres personnes à travers des groupes ou des événements, à t'inscrire à des événements et à vendre des objets, honnêtement, c'est super utile, d'accord? Je ne fais pas la guerre aux réseaux sociaux, je ne vais pas te faire le forceur en te disant tu dois téléinstaller toutes les applications. Non, je déteste cette approche-là parce que pour moi, les réseaux sociaux, encore une fois, sont un outil.
Et tu peux faire de très belles choses avec un outil, comme tu peux encore une fois te saborder. Instagram, prenons l'exemple d'Instagram. Pour moi, Instagram aujourd'hui, c'est un de mes réseaux préférés. Pourquoi? Parce qu'il permet de suivre des gens que tu aimes, des créateurs de contenu que tu aimes, et donc de voir leur vie en fait, de voir des stories qu'ils postent régulièrement, comme par exemple Raptor, comme Valek. Je prends beaucoup de plaisir à aller sur Instagram pour connecter avec les gens, parce que là-bas, il y a une application de messagerie, donc je connecte non seulement avec des gens, avec mes amis que je connais, etc., mais également avec des clients potentiels parce que j'ai un business. Donc Instagram, pour moi, c'est une espèce de double casquette, connecter avec des gens, voir les stories des gens que tu aimes, que tu suis, et également connecter avec des futurs clients ou même des futurs amis. Donc pour moi, Instagram a une véritable utilité. Encore une fois, Instagram aussi, tu peux te faire happer par un scroll infini, mais ce n'est pas la principale chose pour laquelle tu y vas. Ok. Ensuite, prenons YouTube. Alors YouTube, comme je te dis dans cette vidéo, pour moi, ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'apprends avec YouTube depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je développe mes compétences grâce à YouTube. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre sur YouTube. C'est une dinguerie. Il y a un mec qui a fait une vidéo à propos de tout. Il m'arrive encore parfois d'être choqué, je te jure, d'aller sur YouTube et de voir que tu as un mec qui a fait un tutoriel, mais pour arracher la mauvaise herbe de son jardin, ou encore des fois tu es bloqué sur un jeu vidéo obscur du fin fond de Steam et tu tapes tutoriel comment faire du feu sur Days, un jeu de survie sur lequel on jouait récemment, et tu as un mec qui a fait un tutoriel pour savoir comment faire du feu sur Days. C'est une dinguerie YouTube, je sais pas si tu te rends compte. Et c'est pour ça que j'ai titré cette vidéo en te disant YouTube a changé ma vie d'un point de vue consommateur, mais aujourd'hui d'un point de vue créateur également. Je suis en train de m'y retrouver de plus en plus parce que aller sur YouTube, c'est un cheminement. Tu vas sur YouTube pour t'éduquer avant tout et tu as souvent réponse à tes questions. C'est ça la beauté de YouTube. Et ensuite, on arrive à TikTok. Et TikTok, tu te rends compte que ça n'a aucune utilité. C'est vraiment la junk food des réseaux sociaux. On te jette à la gueule du contenu non choisi. On est vraiment YouTube contenu choisi versus TikTok contenu subi. Tu subis le contenu en fait sur TikTok. Quand tu y vas, tu ouvres l'application et boum, on t'envoie une merde à la gueule que tu n'as pas choisi, qui va faire trigger ton cerveau, trigger ta dopamine, des choses qui sont encore une fois animales. Donc on va te mettre un gros cul sous les yeux, on va te mettre un gars plus musclé que toi, on va te mettre un gars qui a une plus belle vie que toi, qui a plus d'argent, on va te mettre également quelque chose de drôle, quelque chose qui te fait pleurer. Et en fait, on va te secouer comme ça. Et c'est là que tu comprends à quel point ça pue la merde et à quel point il faut que tu fasses attention à ça. Mais si seulement c'était que ça, en fait, en tant que créateur de contenu, aujourd'hui, j'ai eu cette approche de vouloir vraiment faire du contenu de ma profession depuis maintenant plusieurs années. Donc, ça fait plusieurs années que je crée du contenu, que tu me vois peut-être passer à travers plusieurs projets. Aujourd'hui, je pense que je me suis beaucoup cherché pour savoir vraiment dans quelle niche j'allais me plaire. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment mis le doigt dessus. J'adore partager, j'adore parler de justement de liberté financière, de productivité, d'essayer vraiment de se libérer, de vivre une vie riche et inspirante. Et donc aujourd'hui, je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu partages aussi cette ambition. Donc bienvenue à toi, pense à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines gifles. Et tout simplement, lorsque tu te mets d'un point de vue créateur sur YouTube, tu es obligé d'avoir une approche de profondeur. C'est-à-dire que tu vas développer un projet, un sujet autour d'une vidéo, tu vas faire une intro, tu vas faire un développement, tu vas faire une conclusion, tu vois, tu vas vraiment aller en profondeur d'un sujet. Si aujourd'hui, je souhaite te parler d'un investissement en bourse, par exemple, je vais aller en profondeur dans des investissements en bourse. Je vais commencer à analyser le projet, à analyser les outils, à te présenter quelque chose et sur 10, 15, 20 minutes, aller en profondeur d'un sujet pour te servir quelque chose d'utile à ta vie. TikTok et tous ces shorts à la con, si tu as déjà créé du contenu dans ce format-là, tu sais de quoi je parle. C'est uniquement dans le but de faire réagir les PNJ qui sont sur le trône. Et si tu ne leur as pas déclenché un rictus dans les premières secondes, ils vont te scroller la gueule, mais sans scrupule. Et donc, encore une fois, on est sur vraiment une approche de profondeur sur YouTube versus une approche de superficialité. Avec YouTube, je vais t'apporter quelque chose, je vais vraiment aller en profondeur d'un sujet et essayer de vraiment t'apporter de la valeur, alors que sur TikTok, mon seul but, c'est de te faire réagir. Et donc, on est en train de se transformer en putain de clown. Et ça, j'ai dit stop. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ça parce que je me suis aperçu qu'on est non seulement la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais on est également la moyenne de tous les contenus que l'on écoute. Si aujourd'hui, tu as 3 heures par jour sur YouTube, c'est-à-dire sur du format long, versus 3 heures par jour sur TikTok, je te garantis que ce n'est pas du tout la même chose. Avec 3 heures par jour sur YouTube, sur du format long, tu vas apprendre des compétences profondes. Avec 3 jours sur TikTok, tu vas simplement finir dépressif avec le temps d'attention d'un poisson rouge, tout simplement parce que tu as vu, comme je viens de le dire, des gros culs, des mecs qui ont une meilleure vie que toi, des mecs qui te font rire, des clowns, des tendances, du rap, des highlights MMA ou des highlights soccer ou tennis, tu vois. Enfin bref, tu as compris l'idée en fait. C'est que du divertissement. Donc je ne fais pas l'apologie de la productivité où chaque chose que tu consommes doit absolument
te fournir quelque chose, tu vois, t'apprendre quelque chose ou que ça soit utile pour ta vie. Tu peux évidemment te divertir. Ça m'arrive aussi de regarder des vidéos YouTube purement divertissantes, par exemple Le Rire Jaune que je kiffe ou Mister V comme tout le monde, tu vois, ou alors même sur Netflix. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est vraiment 20-80. Tu dois regarder 20% de contenu divertissant et 80% de contenu qui apporte quelque chose à ta vie. Parce qu'encore une fois, YouTube, ce n'est pas qu'une philosophie d'apprendre quelque chose, c'est vraiment une philosophie de profondeur, c'est une philosophie de se poser et d'être capable de regarder quelqu'un te parler d'un concept pendant 10 minutes. Et beaucoup de monde ne peuvent plus faire ça. Si tu ne fais pas clignoter la vidéo dans tous les sens et que tu commences à balancer des mèmes, des P, des machins, les gens, ils peuvent plus rester sur une vidéo pendant 10 minutes. C'est pour ça que j'ai envie de revenir aussi moi-même à un format plus posé, où on est là en face de la caméra, on discute au coin du feu pépèrement d'un sujet pour se développer. Et donc moi, aujourd'hui, le sujet que je souhaite te partager aujourd'hui, là, vraiment la prise de conscience que j'ai eue sur les derniers mois, là, sur les dernières années aussi à créer du contenu, ça m'a fait vraiment comprendre d'un point de vue consommateur et d'un point de vue créateur que je ne voulais plus faire de short parce que non seulement, mais forcément, quand tu crées du contenu sur une plateforme, il faut que tu la maîtrises, donc il faut que tu en comprennes les codes, donc il faut que tu sois consommateur. Ça, c'est une idée reçue. Et les connards qui te disent, mais non, mais t'as pas besoin d'être sur TikTok pour faire des TikTok. Si, espèce de fils de poutre, parce qu'aujourd'hui, être créateur de contenu sur une plateforme, cela veut dire en comprendre les codes et les maîtriser. Et comment comprendre les codes et les maîtriser sans consommer le contenu qu'il existe sur cette plateforme, en particulier TikTok. TikTok, aujourd'hui, c'est un réseau de mode, c'est un réseau de trend. Il faut que tu utilises la musique à la mode, il faut que tu utilises la trend à la mode, etc. pour faire beaucoup de vues. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, comment tu peux comprendre et découvrir les nouvelles trends si tu consommes pas TikTok. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Si tu veux performer en tant que créateur de contenu, il faut que la plateforme, tu la connaisses comme ta poche. Il faut que tu connaisses exactement ce qui marche, ce qui fait cliquer, ce qui fait des vues. Et aujourd'hui, ce qui fait cliquer, ce qui fait des vues sur TikTok, c'est faire le clown. C'est tout. C'est la vérité. C'est faire le clown et tu le vois. Les plus gros comptes qui pètent, c'est que des comptes humour. D'accord? Les comptes de businessman, ouais, de temps en temps, ils font un petit million de vues toutes les 50 vidéos. Ils font quelques leads par-ci par-là. Mais TikTok, aujourd'hui, les 3/4 des consommateurs TikTok, c'est des abrutis. On va pas se mentir, je suis désolé, j'en étais un également. Quand tu vas sur TikTok, c'est pas pour apprendre des choses, c'est pas pour connecter. Et on le voit, le taux d'engagement, il est dégueulasse. Les gens, ils te lâchent un like quand ils y pensent, un commentaire quand ils y pensent, mis à part si tu leur as fait du second degré pour les faire réagir en te disant « Regardez comment faire un jus » et t'en verses la moitié à côté. Les gens, ils sont là « Regarde, t'as versé la moitié à côté ». C'est vraiment faire réagir les PNJ. Et en fait, moi, ça, j'en ai marre parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, ça me dessert non seulement en termes de temps d'attention, mais également en termes de créateur de contenu parce que faire une bonne vidéo YouTube en format long, ça n'a aucun rapport avec faire une bonne vidéo en format court. Donc, quand je passe du temps pour créer des formats courts, je ne passe pas du temps pour créer des formats longs et donc aller en profondeur des sujets. Quand je travaille, par exemple, 3 jours pour faire une vidéo YouTube, j'ai appris quelque chose parce que lorsque je partage quelque chose sur YouTube, lorsque je partage un projet sur lequel je travaille pendant 3 jours, par exemple, pour t'apprendre à devenir libre financièrement, etc., forcément, moi, je fais une revue de mes compétences, de mes connaissances et donc les partager, les synthétiser fait que moi, je les apprends mieux également, d'accord? Fait que moi, je les assimile mieux. Quoi de mieux qu'apprendre aux autres pour apprendre soi-même? C'est pour ça que pas mal de vidéos, tu as l'impression que je me parle à moi-même, mais c'est vrai, parce que quand je te parle, je me parle également à moi. Je répète en fait des choses que je prends davantage conscience de tout ce que je suis en train de te dire. Or, lorsque je fais une vidéo sur un format short où je fais le clown là avec une opening, où je brûle un billet ou mes couilles comme ça, la seule chose que j'apprends, c'est comment faire réagir la psychologie des gens. Tu vois, les gens, c'est des animaux en fait. Et t'es en mode, il faut que je leur mette un cul devant la tête. Tu sais, tous ces hooks là, tu les as vus tous les hooks en ce moment là? Où en gros, ça démarre avec le cul d'un gorille et puis d'un coup, ça zoome et en fait, derrière, c'est le mec. Mais on est où là? Donc bref, cette petite vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à me dire si tu as kiffé le concept dans les commentaires où on est là, on discute tranquillement d'un projet. Pourquoi je te dis que YouTube a changé ma vie? C'est que YouTube, je considère que ça a été le plus grand formateur que j'ai eu sur les 15 dernières années, sans blague. À chaque fois que j'ai découvert un formateur avec qui je suis allé plus en profondeur, que j'ai acheté ses produits, etc., c'est en le découvrant sur YouTube. Je ne saurais te dire combien de fois j'ai tapé comment apprendre X sans faire X sur YouTube. C'est incroyable. Et ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu dois revenir sur ce réseau. Vraiment. C'est pas pour faire l'apologie de YouTube, mais aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur réseau social sur lequel être. C'est le meilleur réseau de consommation de contenu qui existe parce que c'est le seul réseau de contenu qui te propose du contenu choisi. Souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Tu as du contenu choisi et du contenu subi. Alors, je t'invite à ne pas subir ta vie et à devenir proactif. Et quoi de mieux que d'être proactif que d'aller sur YouTube et consommer des contenus format long comme tu es en train de le faire. Donc YouTube a changé ma vie non seulement en m'apprenant des milliers de choses d'une valeur incroyable, mais également en termes de créateur, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire
YouTube, mon cheval de bataille. Et donc, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner parce que j'envoie des masterclass toutes les semaines pour qu'on se libère financièrement. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que cela va plus loin que simplement un réseau. C'est vraiment plus que ça pour moi, YouTube. C'est vraiment ton meilleur pote en fait pour te développer. Tu peux tout apprendre gratuitement aujourd'hui sur YouTube. Alors que TikTok, tu peux simplement détruire ton tas d'attention. Tu n'as rien à apprendre de TikTok, je te le dis. TikTok, tu n'as rien à apprendre. Parce que pour le 1 TikTok sur 50 qui va t'apprendre quelque chose, tu en as 49 qui t'ont simplement happé ton temps et surtout qui t'ont détruit ton temps d'attention, qui ont participé à la destruction de ton temps d'attention et au fait que tu sois une larve. Donc redeviens proactif dans ta vie, reste sur YouTube, on va faire de grandes choses ensemble, on va discuter comme ça 1 à 2 fois par semaine et on va se développer. Mais je t'invite sincèrement à comprendre que tu es la moyenne de tous les contenus que tu consommes et si aujourd'hui le réseau social numéro 1 que tu consommes c'est TikTok, alors il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Tu peux d'ailleurs le checker tout simplement en regardant ton temps d'écran sur ton téléphone. Tu vas te rendre compte tout de suite. Et moi, c'était le cas. Encore il y a quelques mois, c'était le cas. C'était vraiment TikTok, mon réseau numéro 1 par jour. J'y passais 1h30 à 2 heures. Pourquoi? Parce que je me disais, oui, mais je crée du contenu aussi, tu comprends, donc il faut que j'en comprenne les codes. Mais non, tu comprends les codes sur TikTok quand tu y vas 10 minutes pour justement faire du scroll actif. Mais 1h30 par jour, crois-moi que j'étais happé comme tout le monde dans ce feed infini entre des grosses fesses et des mecs qui font des millions. Et c'est tout. On va être carré. Et moi, aujourd'hui, tu le sais, je suis honnête avec toi. Donc TikTok, petit à petit, je suis en train de l'effacer. Là, je l'ai mis au fin fond de mon téléphone parce que j'ai encore un peu des contacts dessus et j'ai envie de continuer peut-être de temps en temps à checker si j'ai une des vidéos que j'ai postées qui fait des vues. Mais je te garantis que dans pas longtemps, je vais simplement le supprimer et dire aux gens, si tu veux connecter avec moi, c'est simple. YouTube, format long et tu viens discuter avec moi sur Instagram. That's it. Merci YouTube, cela aura été la meilleure décision de ma vie de te donner mon temps et je compte bien le faire encore longtemps. Je te laisse avec ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es d'accord et qu'on est dans le même bateau avec ces putains de réseaux sociaux au format court et je te laisse avec cette vidéo où je t'explique posément la chose qui peut t'enrichir du jour au lendemain véritablement.